Jules Barbet d'Orvilly. La vengeance d'une femme. J'ai souvent entendu parler de la hardiesse de la littérature moderne. Mais je n'ai, pour mon compte, jamais cru à cette hardiesse-là. Ce reproche n'est qu'une forfanterie de moralité. La littérature, qu'on a dit si longtemps l'expression de la société, ne l'exprime pas du tout, au contraire. Et quand quelqu'un de plus crâne que les autres a tenté d'être plus hardi, Dieu sait quel cri l'a fait pousser. Certainement, si on veut bien y regarder, la littérature n'exprime pas la moitié des crimes que la société commet mystérieusement et impunément tous les jours, avec une fréquence et une facilité charmantes. Demandez à tous les confesseurs, qui seraient les plus grands romanciers que le monde aurait eus s'ils pouvaient raconter les histoires qu'on leur coule dans l'oreille au confessionnal. Demandez-leur le nombre d'incestes, par exemple, enterrés dans les familles les plus fières et les plus élevées, et voyez si la littérature qu'on accuse tant d'immorale hardiesse a osé jamais les raconter, même pour en effrayer. À cela près, du petit souffle, qui n'est qu'un souffle, et qui passe, comme un souffle, dans le René de Chateaubriand, du religieux Chateaubriand. Je ne sache pas de livre où l'inceste si commun dans nos mœurs, en haut comme en bas, et peut-être plus en bas qu'en haut, ait jamais fait le sujet franchement abordé d'un récit qui pourrait tirer de ce sujet des effets d'une moralité vraiment tragique. La littérature moderne, à laquelle le bégueulisme jette sa petite pierre, a-t-elle jamais osé les histoires de Myrrha, d'Agrippine et d'Œdipe, qui sont des histoires, croyez-moi, toujours et parfaitement vivantes, car je n'ai pas vécu, du moins jusqu'ici, dans un autre enfer que l'enfer social. Et j'ai, pour ma part, connu et coudoyé pas mal de Myrrhas, d'Œdipe et d'Agrippine, dans la vie privée et dans le plus beau monde, comme on dit. Parbleu, cela n'avait jamais lieu comme au théâtre ou dans l'histoire, mais à travers les surfaces sociales, les précautions, les peurs et les hypocrisies, cela s'entrevoyait. Je connais, et tout Paris connaît, une Madame Henri III qui porte en ceinture des chapelets de petites têtes de mort ciselées dans de l'or sur des robes de velours bleu et qui se donne la discipline, mêlant ainsi au ragoût de ses pénitences le ragoût des autres plaisirs de Henri III. Or, qui écrirait l'histoire de cette femme, qui fait des livres de piété, et que les jésuites croient un homme, joli détail plaisant, et même un saint? Il n'y a déjà pas tant d'années que tout Paris vit une femme du faubourg Saint-Germain prendre à sa mère son amant, est furieuse de voir cet amant retourner à sa mère, qui, vieille, savait mieux pourtant se faire aimer qu'elle, voler les lettres très passionnées de cette dernière à cet homme trop aimé, les faire lithographier et les jeter par milliers du paradis, bien nommé pour une action pareille, dans la salle de l'opéra un jour de première représentation. Qui a fait l'histoire de cette autre femme-là? La pauvre littérature ne saurait même pas par quel bout prendre de pareilles histoires pour les raconter. Et c'est là ce qu'il faudrait faire si on était hardi. L'histoire a des Tacite et des Suétone. Le roman n'en a pas, du moins en restant dans l'ordre élevé et moral du talent et de la littérature. Il est vrai que la langue latine brave l'honnêteté, en païenne qu'elle est, tandis que notre langue, à nous, a été baptisée avec Clovis sur les fonds de Saint-Rémy, et y a puisé une impérissable pudeur, car cette vieille rougit encore. Nonobstant, si on osait oser, un Suétone ou un Tacite, romancier, pourrait exister, car le roman est spécialement l'histoire des mœurs, mise en récit et en drame, comme l'est souvent l'histoire elle-même. Et nulle autre différence que celle-ci, c'est que l'un, le roman, met ses mœurs sous le couvert de personnages d'invention, et que l'autre, l'histoire, donne les noms et les adresses. Seulement, le roman creuse bien plus avant que l'histoire. Il a un idéal aussi, et l'histoire n'en a pas. Elle est bridée par la réalité. Le roman tient bien plus longtemps la scène. Love et laisser dure plus dans Richard II.